Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ici il doit être 10h passé. Aïe, oh là là, j'ai le dos tout cassé. Bon, du coup je vous disais, il est 10h30. Je viens d'avoir en fait le technicien LG au téléphone qui va venir voir ma machine, parce que même si j'arrive à la faire tourner, il y a encore des trucs qui vont pas dessus, des codes erreurs, le tambour décalé, tout ça. Et je me sens pas, vous êtes hyper nombreuses sur Insta à me dire il faut ouvrir le... Moi je ne touche pas à l'intérieur des machines, Loïs ne touche pas à l'intérieur des machines non plus. Je préfère laisser faire un professionnel. Et cette machine, je l'ai reçue, donc clairement j'ai de la chance, je ne l'ai pas payée, mais elle vaut un bras. Et clairement si je devais la racheter... Voilà quoi, je suis comme tout le monde. Ça serait compliqué, mais bon, j'en suis tellement contente que je suis trop heureuse d'avoir un réparateur qui vient. Enfin voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, c'est tout. Là il faut que je monte le vlog qui aurait dû être en ligne ce matin, mais qui ne l'est pas parce que j'étais vraiment trop fatiguée. Donc je pense qu'il sera en ligne ce midi. Il n'y a plus de batterie dans le vlog, tout va bien. Il y aura ce matin, ça s'est très bien passé pour aller à l'école comme d'habitude. Elle avait son show and tell. C'est vrai que ce matin je pense que j'ai une angine en fait. Je me suis réveillée avec toute cette partie là qui me brûle complètement. Je me force à parler avec vous, mais sinon je ne parle pas, sauf à ma fille, ma petite Rachelou, qui a encore un petit peu de lait autour de la bouche. Là elle dort, tant mieux, ça me permet d'avancer sur le boulot. Voilà. Donc je vous laisse, je vous retrouve ensuite. Je n'ai pas prévu grand chose aujourd'hui. Je pensais ne pas faire grand chose et en fait je me rends compte que j'ai beaucoup de travail, donc je voulais pas sortir de la maison, mais je vais devoir sortir. Sortir de la maison, voilà. Et après je vous raconte un truc complètement hallucinant que j'ai reçu et qui me... Mais je vais pousser un énorme coup de gueule. C'est pas contre vous, c'est contre un certain type de personnes. Et enfin je pense que vous allez être scandalisés comme moi. Bon, alors je vous reprends dans le vlog, j'ai même, du coup j'avais le gros appareil qui est installé, donc ça me permet de le tester en vidéo, enfin rien à voir. Là ça va être un gros coup de gueule pour un truc que je trouve abject, horrible et détestable, qui court et qui pullule sur les réseaux sociaux, ce sont les fausses cagnottes. Aujourd'hui, je sais que hier il y a un petit garçon qui est décédé d'une maladie rare, un petit garçon que je ne connaissais pas qui s'appelle Nathan. Il y a une famille qui est endeuillée. Et ce matin, donc je vois tout ça, évidemment ça me touche, hein, jeune maman, maman tout court. J'ai perdu mon papa il y a 2 ans d'un cancer, ma maman a eu un cancer, j'ai une grand-mère aussi, une de mes 2 grand-mères qui a eu un cancer, qui est décédée maintenant mais qui a eu un cancer. Mon grand-père paternel est décédé d'un cancer. Mon grand-père maternel souffre d'un cancer de la peau qui est traité, hein, mais tout ça pour dire que la cause du cancer, les décès liés au cancer, la tristesse, tous les ravages que fait cette maladie, je les connais par cœur. Et ils sont absolument terribles. Et ce matin, je reçois donc un MP sur mon Instagram me demandant de partager une cagnotte parce que c'est une jeune maman d'une petite fille de 3 mois qui aurait une leucémie mais qui n'a pas les moyens de payer l'opération pour la sauver. En France, les soins sont pris en charge à 100% dans le cadre d'un cancer. Entre-temps, j'ai appris qu'elle avait dit à une autre influenceuse que c'était pour avancer les frais et qu'elle demande donc 20 000 € et c'est pour avancer les frais. Sauf que on n'a pas besoin d'avancer de frais dans les cadres d'un traitement de cancer en France, encore une fois. Donc cette personne a clairement essayé de profiter de l'élan de solidarité qu'on peut trouver sur les réseaux et qui est génial pour se faire de l'argent, pour que des influenceurs qui connaissent pas forcément le système français profitent. Alors évidemment il y a des cagnottes qui sont là pour aider à financer des opérations à l'étranger, des opérations ou des traitements qui sont expérimentaux. Mais en France, on ne paye pas ce genre de soins. C'est pour ça qu'il y a des associations qui sont là pour récolter des dons, pour financer la recherche, parce qu'en France, on ne paye pas ses médicaments, on ne paye pas son opération, on est couvert. Il y a les dépassements d'honoraires si vous êtes dans le privé, mais quand vous êtes dans le public, en France, vous ne payez pas vos soins. Ils sont remboursés par la Sécu. Et dans le cadre d'un cancer, moi je peux vous le dire parce que je l'ai vécu ne serait-ce que pour ma maman et mon papa, on est pris à 100%. Des soins et des médicaments. Du coup là je suis waouh,
Voilà, je me dis qu'est-ce qui se passe, dans quel monde on vit, comment des gens peuvent dire j'ai un enfant malade alors qu'ils n'ont pas d'enfant malade. Moi je n'imagine même pas ce que ça peut représenter d'un point de vue psychologique. Et je vous demande de faire vraiment attention à ça et je suis complètement révoltée face à ça. Je voulais vous le dire, je voulais le partager avec vous. Je voulais que vous sachiez que c'est aussi pour ça qu'on ne partage pas toutes les cagnottes. Parce qu'on ne sait pas toujours, si on ne connaît pas les personnes, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou c'est faux. Et là pour moi c'était gros comme une maison que c'était juste un énorme fake. Et que c'était complètement honteux de vouloir escroquer des gens en prétendant avoir un enfant malade et ne pas pouvoir payer ses soins. On est en France, on a beaucoup de chance par rapport à ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut voilà, redescendre et se rappeler dans quel pays on est, la chance qu'on a. Et redescendre aussi sur terre et arrêter de vouloir voler les gens. Arrêter d'être pourri. Voilà. Je suis dégoûtée. Dégoûtée. Bon, bah on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai récupéré Eliora. J'avais évidemment un milliard de trucs à faire aujourd'hui que je n'ai pas fait. Bon, je m'étais bien avancée hier donc ça va. Là, je vais mettre mon manteau et on va aller chercher Eliora et on va aller faire quelques courses. Et je crois que cette poupée s'est endormie, ou presque. Donc on va la laisser dormir, elle vient de téter. Ça y est, je suis sauvée, elle ne va plus me prendre pour une tétine. J'ai reçu les petites tétines Bibs que j'avais commandées. On les trouve sur le site de French Flair. Et en fait c'est des tétines à bourron là. J'en ai une autre qui est là. J'en ai commandé 4, j'en ai reçu que 2 pour l'instant. Parce que j'ai fait 2 commandes différentes. Et du coup elle l'a prise tout de suite. Et du coup elle peut téter sans avoir à téter maman. C'est cool hein? C'est cool mon cœur. Et du coup comme la salle de bain est à côté de la cuisine, je peux commencer à préparer le repas avec les filles juste à côté. C'est à portée de main quoi. C'est cool. J'ai les pommes de terre qui sont en train de rissoler. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fait des pommes de terre rissolées avec Rachel dans les bras. Elle était dans son transat. Ellie est en train de manger. Elle a déjà commencé parce qu'elle est déjà 7h30. Du coup c'est cordon bleu, elle a déjà son dessert, ça c'est petits raisins secs. Et elle va avoir après les pommes de terre sautées quand elles seront prêtes. Parce que ça met un peu de temps à cuire, du coup j'ai préféré commencer le dîner. Parce que ma petite Eliora, elle met 1000 ans à manger. 1000 ans, n'est-ce pas? Maman? Oui. Je suis pas sûre que tu es très contente parce que j'ai fait plaisir à mamie. C'est quoi que t'as fait plaisir à mamie? Non, un des cas ici, j'ai pris un pot pour que... T'as piqué. T'as piqué. Non mais elle veut pas pour le marché de Noël, mais peut-être que ça lui fera plaisir de les goûter, oui. Les petits pots. Oui, je voulais dire ça. Mais si elle aime... Je vais voir si elle veut manger, mais pour l'instant elle s'est endormie avec la tétine. Donc du coup ce sont des tétines Bips. Je vous ai dit qu'elles étaient en vente sur le site de French Flair. Eliora a été allaitée et a eu la tétine. Parce que c'est la même hein, Rachel, je ne suis pas moi une tétine, je suis une maman allaitante mais pas une tétine. Et c'est vrai que quand elle a besoin de téter pour s'endormir par exemple, elle tète, elle boit pas de lait en fait. Donc autant que ce soit une tétine qui le fasse, c'est pas moi. Même si elle est sur moi. Donc pour vous répondre, j'ai pas peur de la confusion sein-tétine parce que ça m'est pas arrivé. Et que clairement... Oui, et que clairement sa tétine ne la nourrit pas alors que moi je la nourris. Donc elle fait vite la différence. Elle fait très vite la différence. Trop. Maman, pourquoi est-ce qu'on peut la décoller l'assiette? Oui tu peux. Non celle-ci elle est vissée dessus. Ah oui tu l'as dévissée et tu l'as remis. Voilà exactement parce que je peux mettre un bol aussi. Et regarde son assiette twist shake. C'est où tu l'as mis? Bon, je sais pas quelle heure il est, mais je pense que c'est l'heure d'aller se coucher. 22h42, ça va être l'heure d'aller se coucher. Rachel s'est endormie, pas au sein, mais sur mon sein. Tout va bien. On a bien dîné, il y aura bien mangé. Par contre, elle galère à s'endormir vraiment. On la met au lit vers 20h30, 21h au plus tard. Mais elle fait des allers-retours, quoi. Elle galère vraiment à s'endormir. Je pense qu'elle dort vu qu'elle n'est pas revenue depuis un moment. Donc, bon, voilà. L'appréhension du sommeil, c'est l'apprention. C'est quoi le mot?
J'ai perdu. Ouais, c'est pas possible. Bah, dis-moi, c'est quoi le mot? L'apprentissage? Voilà, merci. L'apprentissage le plus long pour les enfants. Remarquez, adultes, on dort pas forcément mieux. Hein. Je pense qu'on est tous victimes d'insomnie. Je vais clôturer le vlog maintenant parce que là on regarde Envoyé spécial. Donc je viens de découvrir Crime Stopper. Crime Stopper. Les Américains sont vraiment trop forts. Je pense que il y a des trucs à prendre et il y a des trucs à pas prendre. Mais là il y a des trucs à prendre. Avec les chasseurs de primes et tout, c'est assez intéressant, cela dit. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.